Alors, on va passer sur les détails finaux. Comme bonus aussi, la color grading. Color grading, c'est une étape très importante que les photographes négligent 90%. Seuls les photographes cinématiques, les photographes artistiques arrivent à donner vie à leurs photos en utilisant cette étape que je vais vous montrer d'ailleurs tout à l'heure. Voilà, je vais faire CTRL ALT SHIFT et ça j'ai créé encore une autre image que je vais mettre finale. Donc je fais CTRL SHIFT A sur cette image là pour ouvrir caméra raw. Une fois sur caméra raw, je vais mettre ça à D pour bien voir. Donc maintenant ça c'est mon image finale. Je vais venir ajouter un peu la netteté. Ça c'est moi j'aime comme ça. Je vais ajouter légèrement la netteté. Même là, voilà, là j'ai ajouté légèrement la netteté et je vais venir réduire légèrement les bruits parce que si je réduis trop, j'obtiens une image trop lisse comme ça. En tout cas, ça dépend, hein. Il y a certaines personnes et ils veulent une image comme ça, mais moi pas. Donc je baisse un peu la réduction des bruits, même à ce niveau, mais la netteté, j'augmente. J'obtiens déjà une image. En tout cas, pas mal. Ça marche trop pour moi. Comme ça, cette image ici, moi, personnellement, ça me va. La couleur grading. Avec votre couleur grading ici, vous avez 3 tonalités. Vous avez les tons moyens, c'est-à-dire ce qui touche partout sur votre image. Vous avez les tons clairs, là où la lumière frappe. Et puis, vous avez les tons foncés, soit les tons sombres, là où il y a l'ombre sur votre image. Prenons par exemple, nous voulons mettre un peu les tons sombres ou soit foncés sur le bleu. Je vais cliquer juste là, je baisse vers le bleu. Vous allez voir que ma veste devient un peu bleuteux. Et vous pouvez voir que même sur mes joues, par-ci par-là, il y a le bleu, le front. Chose que je vais pas moi. Je vais aller légèrement comme si j'allais vers le bleu, mais pas beaucoup, léger, juste comme ça. Maintenant pour les tons moyens, je peux faire comme si j'allais vers le vert. Juste un peu, voilà. Maintenant, pour les tons clairs, je vais aller vers les jaunes, comme ça, comme si j'allais vers les jaunes. Vous pouvez voir que déjà l'arrière-plan ici, c'est un peu jaunâtre par rapport à ici qui est un peu blanc. Moi, j'aime les images un peu jaunâtre, pas beaucoup, mais en tout cas, ça dépend du style toutefois. Voilà, vous comprenez déjà comment les tons fonctionnent, la color grading, comme on appelle ça en anglais. Voilà. Vous venez ici, juste à côté, ici, à filtre, si vous cliquez, je préfère mettre l'arrière-plan. Je cherche vers adaptif arrière-plan. Je vais prendre les forts, c'est-à-dire, je vais flouter l'arrière-plan. Le temps que la mise à jour s'effectue, ça prend pas trop de temps. Vous voyez que mon arrière-plan, c'est sombre par rapport à ici. Là, on peut voir les trucs ici, mais par contre, de l'autre côté, ça a complètement disparu. Voilà, c'est un système qui vous ajuste automatiquement l'arrière-plan. Vous pouvez augmenter encore. Là, ça devient de plus en plus flou. Vous pouvez diminuer. Là, ça devient un peu moins flou. Moi, je préfère que ça soit un peu flouté, même à ce niveau ici. Au cas où vous voulez enlever le color grading, vous double-cliquez 2 fois. Comme ça, vous double-cliquez 2 fois. Là, vous revenez à la couleur de base. Lorsque vous voulez ajuster, vous l'utilisez manuellement. Comme ça, comme j'étais en train d'utiliser. Voilà. En tout cas, c'est bon. Une fois c'est fini, vous faites OK. Comme ça. Voilà. Regardez vous-même. Ça, c'est notre image d'avant. Et ça, c'est notre image d'après. Donc, regardez vous-même. Avant, après. Voilà. Je tiens également à vous informer que mon livre, Les langages graphiques, un livre qui explique le design graphique, la typographie, la couleur, les formes, les textures et tous les autres éléments graphiques. Qu'est-ce qu'ils connotent en design graphique? C'est quoi leur connotation, leur signification, leur rôle, mais surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec. Alors, c'est un livre déjà disponible en version e-book. Je vous laisse le lien sur la description de cette vidéo. Alors, c'est une manière de me récompenser en téléchargeant à seulement $10. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, alors laissez-moi un gros pouce bleu, mais surtout, abonne-toi pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer pour ceux qui sont ici à Kinshasa. J'organise une formation spéciale au mois de mars. La formation sur les designs graphiques. Alors, si vous êtes à Kinshasa, restez connecté sur ma page.
Facebook, bien sûr, parce que là, je suis connecté à tout moment pour avoir des nouvelles sur la formation.